Le président Al-Assad reçoit le général Ali Abdallah Ayoub, nommé chef d'état-major de l'armée et des forces armées. Le gouverneur de Damas lance une opération de réparation du quartier Al-Midan et les habitants regagnent leur domicile. L'armée arabe syrienne repousse les terroristes à Al-Qaboun près de Damas, alors qu'Alep, destruction de 3 semi-remorques équipées de mitrailleuses. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le général Ali Abdallah Ayoub. Le général Ayoub a été récemment nommé chef d'état-major de l'armée et des forces armées. Le président al-Assad a donné au cours de cet entretien ses directives au général Ayoub en lui souhaitant le succès dans sa mission. L'Assemblée du peuple a condamné lors de sa session sous la présidence de son président Mohamed Jihad al-Laham l'acte criminel qui a visé le siège de la sécurité nationale à Damas mercredi dernier. M. Riyad Hajab, Premier ministre, a présenté à l'Assemblée du peuple le programme du gouvernement ainsi que l'analyse du gouvernement de la crise actuelle. L'Assemblée a aussi traité des questions urgentes d'approvisionnement en gaz et en carburant, en plus du contrôle des prix des denrées alimentaires et des coûts de la réhabilitation des infrastructures et des services publics endommagés dans les récents événements. La situation des personnes déplacées a La question des personnes déplacées à cause des événements a été examinée par les membres de l'Assemblée et ce, à la lumière des propositions du gouvernement. La situation économique et les politiques financières, monétaires et d'investissement, ainsi que les questions de la réforme administrative ont été à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. Le Premier ministre Hijab a rappelé que la sécurité de la patrie est un devoir de premier ordre et qu'il est nécessaire de renforcer la cohésion nationale dans le but de tenir une conférence de dialogue global. À Damas, le quartier Al-Qaboun a été libéré des groupes terroristes qui y semaient le désordre, où les forces de l'ordre ont pu neutraliser un grand nombre de terroristes. Selon sources à la préfecture de Damas, un grand nombre de fusils, de mitrailleuses, de mortiers ont été trouvés dans les caches des terroristes. Des caméras, des uniformes militaires, pièces d'identité et des médicaments ont été également saisis. À restaurer la paix et la sécurité dans le quartier d'Al-Midan au sud de Damas. Le quartier a retrouvé le calme et ses habitants commencent à retourner progressivement à leur domicile. Les équipes de la préfecture de Damas sont à l'œuvre pour réparer les dégâts dans les plus brefs délais. De même, des équipes de nettoyage bénévoles ont été formées par des jeunes pour que le quartier Al-Midan retrouve la vie normale. Le gouverneur de Damas, Bishr al-Sabban, a indiqué que le quartier d'Al-Midan sera réhabilité dans 5 jours au maximum avec la fin des travaux de maintenance qui ont commencé aujourd'hui. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une tournée dans le quartier, M. Al-Sabban a indiqué que le gouvernement a mobilisé toutes ses capacités et qu'il a eu recours aux institutions relevant des sociétés publiques nationales pour l'aider dans ses missions en vue d'exécuter les travaux dans le délai fixé, ce qui garantit le retour des citoyens d'Al-Midan à leur maison. Dans le cadre de l'opération de l'armée arabe syrienne à Al-Midan, un entrepôt relevant d'un collège a été utilisé par l'arsenal impressionnant a été regroupé progressivement dans cette cave où ont été entassés des uniformes de l'armée arabe syrienne, des équipements militaires, des lance-mortiers en vue d'attaquer le reste de la ville.
un groupe terroriste armé dans la région de Qabtan al-Jabal, au nord de la ville. L'accrochage a détruit 3 pick-up équipés de mitrailleuses et a infligé de lourdes pertes aux terroristes. Une source du gouvernorat d'Alep a indiqué que les forces de l'ordre se sont accrochées avec un autre groupe terroriste armé dans la région de Hayyan, au nord d'Alep, tuant 5 membres de ce groupe, dont deux de nationalité étrangère. Une embuscade au groupe terroriste armé a été tendue par les forces de l'ordre dans la localité de Hretan. Cette embuscade a fait des dizaines de tués et de blessés parmi les terroristes. Une source à la prison de Homs a catégoriquement démenti la version des faits qui se sont produits dans la prison de Homs, véhiculée par certains organes spécialistes dans la diffusion des nouvelles mensongères sur une prétendue mutinerie. La source a affirmé que ce qui est arrivé en fait est une bagarre entre les prisonniers et tout de suite le problème a été réglé. Selon un officier de l'administration, est habitué d'entendre ce genre de fausses nouvelles de la part des chaînes et des organes de presse tendancieux et que tout simplement ce qui est arrivé à l'intérieur de la prison, c'était juste une bagarre entre prisonniers qui a été réglée suite à l'intervention de la police en présence du directeur de la prison et du procureur général à Homs. Les Golanais habitants de Golan syriens occupés ont renouvelé leur soutien total à la Syrie face à l'agression qui la force extérieure s'attaque à la Syrie pour la faire plier en utilisant des terroristes et des mercenaires. Des centaines de Golanais ont participé à une manifestation brandissant le drapeau d'intervention étrangère en Syrie et leur soutien total à l'armée arabe syrienne qui a pour de violences terroristes jusqu'au retour du cas de la ville syrienne. Une explosion a touché aujourd'hui le gazoduc reliant l'Égypte perpétré contre cette ligne depuis février 2011. Selon les habitants de la région, les flammes se sont élevées à 20 mètres de haut dans le secteur Al-Kharbouta, près de Arish, capitale du nord de Sinaï. Était placé sous le gazoduc qui a été gravement endommagé. L'opinion publique égyptienne rejette l'accord d'exportation de gaz à Israël à des prix 50% moins chers que le prix du marché intérieur. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad reçoit le général Ali Ayoub, nommé chef d'état-major de l'armée et des forces armées. Le gouverneur de Damas lance une opération de réparation du quartier Al-Midan et les habitants regagnent leur domicile. L'armée arabe syrienne repousse les terroristes à Al-Qaboun près de Damas, alors qu'à Alep, destruction de 3 semi-remorques équipées de mitrailleuses. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.